Ô Seigneur, regardez ce monsieur, il donne de l'argent à la mendiante, mais lui transmet un message en lui disant que son frère va lui remettre une boisson, et de ne pas la boire. Le monsieur répond, mensonge, mensonge. Lequel de mes petits frères m'offrirait à boire et je ne prendrais pas? Je vois que tu n'écoutes pas les paroles de sagesse, dit la mendiante. Le monsieur lui demande ce qu'elle dit. Est-ce que c'est parce qu'il est venu lui donner de l'argent qu'elle va lui dire que son frère va lui donner à boire, mais de ne pas le prendre? De quoi parle-t-elle? La mendiante lui dit à nouveau, lorsqu'il va te donner à boire, verse-le par terre 3 fois. De là, tu comprendras ce que je dis. Le monsieur, selon lui, pense que la mendiante fait cela pour de l'argent, alors que c'est sa vie qui est en jeu. Il dit maintenant à la mendiante de ne plus lui transmettre un tel message la prochaine fois. Quelques minutes après, il rencontre son frère sur le terrain qui lui a demandé de construire. Hey, hey, frère, bienvenue. Merci mon frère, comment vas-tu? Frère, bienvenue. Il embrasse le grand frère, comme s'il était sincèrement en accord avec lui. Ensuite, il lui fait la présentation de l'évolution du chantier qui lui a été confié par son frère. Le grand frère lui dit qu'il est content de son travail, et ils s'embrassent à nouveau. Il dit à son frère d'attendre afin qu'il lui apporte le plan à consulter. Le frère lui répond, « Oui, je suis là. » Il prend le temps de lui présenter les différents documents du chantier. Ensuite, il remet de l'argent à son frère, tout en ayant en tête un plan diabolique. N'oubliez pas de vous abonner. Quelques minutes plus tard, il apporte une boisson à son frère. Le frère, tout en étant content, demande, « C'est pour moi seul, cette boisson ?» Regardez comment il le regarde. Le grand frère, en prenant la boisson, se rappelle ce que la mendiante avait dit. « Ton petit frère va te donner à boire, ne le consomme pas. Je te le répète, ne bois pas. » Il se rappelle aussi qu'il devait verser 3 gouttes par terre pour observer la réaction de son frère. Son frère lui dit, « Je ne suis pas content de toi. Bois seulement, il y a quoi comme souci? Bois seulement, frère. » Le petit frère essaie toujours de convaincre son frère de boire la boisson. Mais le grand frère, se rappelant de l'information de la mendiante, ne boit pas. Il lui demande, « Petit frère, pourquoi tu me forces à boire? » « Non, non, je ne te force pas, » répond le petit frère. Le monsieur voit maintenant que la mendiante avait raison. Sans hésiter, il verse évidemment 3 gouttes de la boisson par terre. Et le petit frère commence à ressentir une douleur intense. Subitement, il devient fou. L'homme, étonné, s'écarte un peu en le regardant d'un air étrange. Il dit, « Petit frère, donc c'était vrai ce que la mendiante avait dit. » Le petit frère commence à avouer petit à petit ce qu'il avait en tête. Le monsieur, tout calmement, rassemble les documents du chantier. Le petit frère dit, « S'il buvait, il allait mourir, et moi je deviendrais le propriétaire de la maison, le roi de la famille. » Le grand frère est étonné d'entendre ça de la bouche de son propre frère. Abonnez-vous massivement pour plus de vidéos. Il a vu la photo de sa femme morte il y a 1 an. Suivez cette scène jusqu'à la fin. Ce jeune homme est venu mendier dans une boutique sans oublier que c'est la boutique de sa femme morte il y a 1 an. Et du coup, il commence à expliquer que mesdames, ça fait au moins 2 jours que je ne mange pas. Et la dame lui demande, d'où viens-tu? Le mendiant répond, je viens de nulle part, madame. Depuis que ma femme est morte, il y a de cela 1 an passé. J'ai perdu tous mes biens et je ne fais qu'habiter dans la rue car je n'ai pas de maison, ni un bien matériel. En écoutant son histoire, les 2 dames ont eu pitié de lui. Et l'une d'entre eux lui est dit de se rapprocher pour prendre quelque chose. En prenant l'argent, le mendiant voulait partir, mais du coup, il a vu la photo de sa femme morte il y a 1 an. En voyant la photo de sa femme, le mendiant s'est retourné vers eux en disant « C'est qui cette femme ?» Et la dame répond « C'est elle, notre patronne. » Et le mendiant commence à expliquer que c'est ma femme en question que je vous parle. Elle est morte, il y a de cela 1 an. Et la dame crie au scandale « Hé, toi, mendiant, t'as déjà eu l'argent, alors dégage, au lieu de parler de n'importe quoi ici. » Et le mendiant répond « Ok, comme vous ne me croyez pas, alors je vous remets votre argent car je sais de quoi je parle. » En ce moment même là, voilà la femme morte qui arrive. Pour retrouver facilement la suite,
Alors pense à t'abonner et mets la vidéo en favori pour ne pas la perdre. Elle donne de la nourriture à ce pauvre garçon quand soudain elle découvre une tache de naissance sur son corps. Elle ne peut pas s'empêcher de la regarder. Elle jette même la nourriture par terre sans se remarquer. Le petit garçon l'a touchée. Elle est complètement perdue dans son esprit. Elle se rapproche du garçon, l'a touché et demande « Quelle est cette marque sur ton corps ?» Il répond « Je ne sais pas, elle est là depuis que je suis né. » Elle dit « Elle est là depuis ta naissance. » Étonnée, elle lève son vêtement et dit « J'ai la même marque aussi. Regarde, j'ai la même. Tu es mon enfant, celle qui m'a été volée à l'hôpital. Je t'ai donné naissance. » Elle n'arrête pas de comparer les marques de naissance en disant « Tu es vraiment mon fils. Tu m'as été volé le jour de ta naissance à l'hôpital. » Elle n'arrête pas de toucher et caresser le visage du garçon. Soudain, son mari apparaît et regarde la scène. La suite après le partage.